Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Bethel. Bethel. Alléluia. Alléluia. Amen. Mahalaleel. Frères et sœurs bien-aimés, amis, visiteurs et internautes, je vous salue dans le nom de Jésus. Tout d'abord, je remercie le Seigneur Dieu pour ses grâces et faveurs envers moi. Parce que moi-même tout qui part en rien, Christ te fait grâce. Et selon promesse de Dieu, moi gagne pour vivre, frères et sœurs. Je remercie le Seigneur. Aussi, je remercie Pasteur Louis Saint qui a retenu mon nom comme orateur de ce matin. Toute la gloire est à Dieu, frères et sœurs. Le texte de base du sermon de ce matin, c'est Acte 9, versets 26 à 29. Acte 9, versets 26 à 29. On va lire ensemble. Tout le monde va lire simultanément. Acte 9, versets 26 à 29. Vous y êtes? Allons-y. Alors, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin il lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie, parole du Seigneur. Et le sujet de ce matin, Barnabas, un modèle de leader encourageant. Barnabas, un modèle de leader encourageant. Frères et sœurs, habités par le Saint-Esprit, le serviteur de Dieu encourage un frère dont il sera fier à l'avenir. Barnabas, habité par l'Esprit de Dieu, va encourager Saul de Tarse, dont il sera fier à l'avenir comme coéquipier prédicateur de l'Évangile. Bien-aimés frères et sœurs, hier, on a célébré en Haïti la fête du drapeau dans des conditions réellement difficiles. C'était bien sûr assez intéressant, peut-être au Cap haïtien, mais ne parlons pas de la Cayenne, la ville du drapeau. Ne parlons pas de l'actuel CPT. Hélas, pour la mémoire de Catherine Flon. Aussi, faut-il signaler que 3 valeurs ont guidé la vie et la pratique de Yves et Laurie de Kermatin, qualifiés d'avocats des indigents qui ne peuvent pas payer un avocat militant. Il avait 3 valeurs dans sa vie. D'abord, c'est l'intégrité, l'esprit de paix et l'esprit de charité. Saint Yves a toujours souhaité la paix et la concorde entre les parties. Et Dieu seul sait combien les avocats haïtiens sont fatigués avec l'insécurité, les tribunaux fermés, et on est fatigué bien sûr avec la grève des greffiers, les grèves des parquetiers qui arrivent et qui retournent en ce jour de fête. Par ailleurs, il faut relater que l'église locale aussi a pas mal de gens qui ont peur de s'associer au regroupement de l'église. Certains sont critiqués à cause de leur passé. D'autres frères et sœurs ont peur des obscurantistes, hostiles aux nouveaux arrivés, hostiles aux jeunes. Et bien sûr, c'était le cas pour Saul de Tarse, qui était réellement en difficulté à Jérusalem.
Il est venu, mais tout le monde avait eu peur de lui. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais introduire le sujet Barnabas, un modèle de leader encourageant. Qui était Barnabas? Pourquoi dit-on que c'était un leader encourageant? Frères et sœurs, on va faire une petite balade en 3 étapes si possible. D'abord, frères et sœurs, on va voir le caractère de Barnabas. Ensuite, on verra soutien de Barnabas à Saul de Tarse. Et enfin, on verra le duo de Paul et Barnabas, s'il y a du temps. D'abord, caractère de Barnabas. Ensuite, soutien de Barnabas à Saul de Tarse. Et troisièmement, le duo de Paul et Barnabas. Frères et sœurs bien-aimés, avant de camper Barnabas, essayons d'éclairer les nuances entre 3 paronymes. Barabbas, Barsabas et Barnabas. Il s'agit bien sûr de 3 personnages différents. D'après Luc 23, 18, allez voir ça, Luc 23, 18, Barabbas était bien sûr un meurtrier. Les Juifs disaient à un étranger comme préfet, Pilate, le Romain, on va dire à Pilate, libérez Barabbas le meurtrier, libérez le criminel, libérez l'assassin, mais condamnez Jésus, le seul homme qui n'a jamais péché sur la terre. Deuxièmement, il y a Barsabas. Lisons Acte 15, verset 22. Acte 15, verset 22. Pour une petite balade, pas vrai? Lisons ça rapidement. Et avec celui-là, Acte 15, verset 22, on a trouvé? Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Barsabas, c'est le surnom de Jude, missionnaire envoyé bien sûr pour soutenir l'argumentaire de Paul et Barnabas. À Antioche, bien sûr. On y reviendra. Mais, frères et sœurs, Barnabas, qui était-il? Acte 4, 36-37. On va lire ça ensemble pour commencer par voir qui était Barnabas. Acte 4, 36 et 37. On l'a trouvé? Allons-y. Joseph, surnommé parmi par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Barnabas, frères et sœurs, c'est le surnom de Joseph. Lévite, fils d'Aaron, sacrificateur. Lui, il était bien sûr originaire de Chypre, la 3e grande île de la Méditerranée à l'ouest de Syrie. Frères et sœurs, selon certains chercheurs, Barnabas est l'auteur de l'épître aux Hébreux. Et il est clair que Barnabas veut dire fils d'exhortation. Là, c'est un don. Exhorter est un art. Certains, voyez frères et sœurs, ne savent pas exhorter. On a commis une erreur, on a voulu vous reprendre, mais on a bien sûr parlé de réellement mauvaise manière. Voyez, la personne n'accepte pas l'exhortation. Pourtant, Nathan, frère et sœur, qui a chanté ce matin, pas vrai? Nathan, bien-aimé, a été voir David. Il a dit à David, écoutez David, mon roi, il y a un homme qui est riche dans le quartier. Il devrait recevoir un visiteur. Et puis, il a beaucoup de brebis dans son parc. Et voici que pour accueillir son ami invité, il est allé prendre la seule brebis du voisin et l'a prêtée pour accueillir son visiteur. David, comme moi, dira, c'est anormal. Il faut punir cet homme. Et Nathan dira, mais c'est toi. Tu as pris Bathsheba et tu as fait tuer Uri.
Et David dira, oh Dieu, petit de moi dans ta beauté, selon ta grande miséricorde, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma grande faute. Mea maxima culpa. Il a accepté, bien sûr, l'exhortation de Nathan, qu'il a fait, bien sûr, avec manière. Exhorter est un art. Barnabas, frères et sœurs, était un homme sincère et généreux. Il vendit un champ et apporta l'argent, bien sûr, aux apôtres. Il était généreux. Il savait donner. Il avait, bien sûr, la grandeur d'âme. Barnabas était réellement apprécié par Pierre. Pierre était content de voir le geste posé par Barnabas. Et frères et sœurs, Saphira, Ananias vont essayer de faire ça aussi. Mais ils étaient faux. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont caché une partie de l'argent. Et voyez, frères et sœurs, ils ont payé ça de leur vie sur le champ. Bien-aimés frères et sœurs, si vous avez l'habitude de mentir aux parents, mentir aux enfants, mentir aux conjoints, mentir à l'église, évitez ça, frères et sœurs. L'Esprit Saint peut vous avilir en plein jour. Tout mentir par fond. Il est honteux de mentir, car la vérité le rattrape toujours. Barnabas était un homme sincère, généreux. Il savait exhorter comme sacrificateur. Lisons ensemble Acte 11, verset 24. Acte 11, verset 24. On l'a trouvé? Lisons ensemble. Car c'était un homme de bien. Allez-y, on reprend ensemble, frères et sœurs. On reprend ça ensemble. Car c'était un homme plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. À Antioche, Barnabas a été prêché l'évangile. Et frères et sœurs, nous dit que Barnabas était bien sûr un homme de bien. Vir bonus, comme Saint Yves. Il était intègre, esprit de paix et de charité. Il était bien sûr un homme de bien. Qu'en est-il de vous et moi? Hein? Qu'est-ce qu'on dira de vous et moi ailleurs? Barnabas, c'est clair, c'était bien sûr un homme de bien, un vir bonus. Un homme plein d'Esprit Saint. Il était habité par l'Esprit Saint. Il a vu l'Esprit en Saul de Tarse. Ça veut dire quoi? Il y a un droit, il y a un monde l'église là, que l'Esprit révélé en bagaille avant pasteur Kelly. Vous comprenez ça? L'Esprit en Barnabas a vu en Saul de Tarse un homme de Dieu. Il était bien sûr un homme plein d'Esprit Saint. Mais aussi, il était un homme de foi. Ah, frères et sœurs, pour vivre en Haïti, il nous faut la foi. Il faut la foi pour vivre dans ce pays, parce qu'on dit, le juste vivra par sa foi. Et la foi, c'est bien sûr une arme offensive et une arme défensive. Il faut la foi, frères et sœurs. Et bien aimé, Barnabas avait surtout la renommée de fils de consolation. Il était un homme de bien, un homme de consolation, un homme de foi, un homme plein d'esprit. Et parlant de consolation, on va bien sûr à la deuxième idée. Soutien de Barnabas à Saul de Tarse. Allons nous asseoir maintenant en acte 9, verset 27. On peut lire ça ensemble, frères et sœurs. Acte 9, 27. Lisons ensemble. Alors Barnabas le conduisit vers les apôtres. Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. J'aime quand on dit ici, frères et sœurs, au nom de Jésus. Le message doit être christocentrique. On doit parler au nom de Jésus. La seule mégastar à l'église, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs.
Il est le fondement et le fondateur de l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, d'après, bien sûr, Dr. Luc, dans ce livre historique, Saul de Tarse a été consolé par Barnabas. Et bien aimé, le contexte est clair. Au verset 23 et 25, Saul de Tarse, bien aimé, était bien sûr à Damas. Vous savez, il a reçu des lettres, bien sûr, de plein pouvoir, mandat, pour aller arrêter, bien sûr, ceux qui parlent de Jésus. Le Sanhédrin lui a autorisé pour aller faire ça, avec menottes, tout et tout. Et à Damas, sur la route, il a vu le Seigneur. Et il a vu la lumière, comme ça, il est carrément tombé par terre. Et Jésus-Christ lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? L'ennemi est devenu maintenant gentil. Le bourreau est devenu maintenant sage. Pour répondre, qui es-tu, Seigneur? Jésus de rétorquer, je suis Jésus que tu persécutes. Les rois, bon Dieu, c'est bon Dieu même qui est en face aux frères et sœurs. Et il arrive que frères et sœurs, Barnabas, alors sur le tas, va dire, carrément, il va constater qu'il est tombé aveugle. Et pas Géo te gagnant. Bon Dieu peut t'échouer. Et c'est Ananias qui viendra, bien sûr, sur ordre du Seigneur, lui imposer les mains pour lui permettre de recouvrir la vue, frères et sœurs bien-aimés. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que, frères et sœurs, l'ennemi peut devenir un allié. Arrive maintenant à Damas, au lieu d'arrêter les chrétiens, frères et sœurs, il va prêcher au nom de Jésus. Les Juifs de Damas vont dire, oh, il est venu pour les arrêter. Et voici que maintenant il parle bien sûr de Jésus-Christ également comme eux. Frères et sœurs, les Juifs diront que Saul de Tarse est un renégat. Saul de Tarse est un apostat. Il est bien sûr un traître. Il faut le tuer. Et frères et sœurs, on tramait le complot. On gardait les portes jour et nuit pour lui ôter la vie, frères et sœurs. À l'église de Damas, on voulait tuer Saul de Tarse. Et frères et sœurs, l'Esprit de Dieu était là à l'église. Il n'y a pas eu de mort. Le secret a été révélé. Et puis carrément, des frères ont pris Paul et l'ont fait descendre par la muraille dans une corbeille. Frères et sœurs bien-aimés, il arrive que maintenant, Saul de Tarse va se rendre maintenant à Jérusalem. Quel choix! Jérusalem l'a envoyé arrêter, menotter, bien sûr, venir emprisonner à Jérusalem. Il a carrément prêché au nom de Jésus-Christ. Il a failli mourir là-bas. Et voyez, frères et sœurs, il est retourné là où l'on l'a effectivement donné les mandats. Quel choix difficile. Mais Saul de Tarse, bien-aimé, avait le mot de Dieu. Il avait le mot de Dieu. Et frères et sœurs bien-aimés, regardez bien, arrivé à l'église de Jérusalem, tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Mais frères et sœurs, on vous dira que alors Barnabas, alors, voilà le connecteur logique qui va faire bien sûr le lien entre ce qui s'est passé à Damas et ce qui va arriver bien sûr à Jérusalem. Tout le monde le craignait. Saul de Tarse est méfié. Tout le monde se méfie de lui. Mais Barnabas va lui offrir son épaule. Barnabas va l'accueillir. Barnabas va l'encadrer. Et il arrive que, bien-aimés frères et sœurs, à l'église aussi, on peut avoir des indécis qui ont dit qu'ici, il y a beaucoup d'aristocrates. Il n'y a pas de place pour moi. Certains vont dire, ici, il y a des médisants, il n'y a pas de place pour moi. Mais Barnabas dira, non mon frère, non ma soeur, viens avec nous. Au contraire, la masse est grande, il y a peu d'ouvriers, viens avec nous. Chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles.
viens avec nous. Bien-aimé, l'Église a besoin de leaders encourageants comme Saul de Tarse. Néhémie dirait, levons-nous et bâtissons. Mais Barnabas, lui, il était encouragé par les relations interpersonnelles. Je me rappelle un pasteur de l'église de Dieu de la prophétie. Il a vu une sœur à son église. Il a dit, ma sœur, comment vas-tu? Et la sœur de répondre, tout va bien avec Jésus. Pasteur d'Italienne dira, non, je connais, ça me passe déjà. Comment vas-tu? Ah, pasteur, mon mari ne travaille pas. Les enfants ne vont pas à l'école. Il y a des problèmes, voilà. Eh bien, frères et sœurs, nous devons être comme Barnabas, intéressés aux relations interpersonnelles. Et c'est ainsi que les jeunes viendront auprès de vous pour vous dire des secrets. Il y en a qui sont tiraillés à tort et à travers, mais il n'y a pas de conseiller spirituel. Barnabas l'a fait pour Saul de Tarse. Et parlant de faire sauver Saul de Tarse par le biais d'une corbeille, je me rappelle, frères et sœurs, Rahab, la prostituée, en Josué 2, Josué 6 et Matthieu 1er, verset 5. Josué 2, 6 et Matthieu 1er, verset 5. Rahab, frères et sœurs, a sauvé la ville des espions d'Israël, envoyés par Josué pour espionner la ville. Rahab, par la foi, avait bien sûr sauvé leur vie et a signé un pacte avec eux. Rahab, frères et sœurs, a sauvé leur vie, mais a dit, attention, lorsque vous reviendrez, sauvez ma vie et celle de tous les membres de ma famille. Bien-aimés frères et sœurs, Rahab sera bien sûr un ancêtre de Jésus-Christ via Salmon, Boaz, Isaïe et David. La prostituée a sauvé la vie de sa famille. Si par hasard, il y a une fille de mauvaise vie là, qui regarde, qui écoute, si par hasard il y aurait une prostituée, je lui dirais que je vous aime. Jésus-Christ est mort pour vous aussi, à la croix à Golgotha. Vous n'avez qu'à prendre Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, et vous aurez une place dans le royaume des cieux, car Rahab a un Dieu qui n'a pas changé, il est prêt à vous accueillir pour vous donner aussi une place. Jésus-Christ demeure, frères et sœurs, le réparateur des brèches. Pour revenir à Barnabas, il était bien sûr le mentor. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, il a pris Saul de Tarse avec lui, un mentor. Voyez, frères et sœurs, Saul de Tarse était bien sûr paniqué, mais il a été consolé par, bien sûr, Barnabas. Et Barnabas, frères et sœurs, va le conduire vers qui? Vers les apôtres. Pasteur Jacques, apôtre Pierre, particulièrement. Eh bien, frères et sœurs, il va le conduire, il va le diriger. Bien-aimés frères et sœurs, Barnabas va tout risquer, à mon avis. Il va tout risquer pour dire que il va raconter comment est-ce que Saul avait vu le Seigneur. Il a parlé de la conversion de Saul. Et il dira que, il a dit, et comment à Damas, pour Barnabas, Barnabas dira que Saul de Tarse a prêché franchement au nom de Jésus. Soulignez pour moi franchement. Comment oser dire que Barnabas, lui, dit carrément aux apôtres, aux pasteurs de l'église, aux anciens, aux diacres, que Saul de Tarse, qui était bien sûr là, qui était allé avec mandat, plein pouvoir pour arrêter, menotter, lui, il assume ça. Pour dire que Barnabas avait prêché franchement, à cœur ouvert, au nom de Jésus. Là, il a vraiment risqué pour Saul de Tarse. Et frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut laissons maintenant un peu Jérusalem et venons ici à Mahalaleel. Saul de Tarse, les nouveaux convertis. Saul de Tarse, les jeunes
de Sogem, les jeunes de Multimédia, les adolescents de Astimex. Ils sont là. Certains ont peur, d'autres ont leurs problèmes. Ils ont besoin de vous. Ce qu'il faut souligner, jeunesse de Marie-Aliel, même si on peut avoir des millions, des milliards, des diplômes, un grand rang social comme Saul, docteur de la loi, il faudra quelqu'un pour parler pour vous. Il faut respecter les anciens. On peut toujours en avoir besoin à tout moment pour parler pour vous, pour parler de vous. Docteur de la loi, Soldatas, c'est tu. Et c'est Barnabas qui a pris la parole pour lui. Oui, Soldatas, les jeunes, vous aurez besoin de rapprochez-vous des anciens. On a diplôme, on a l'argent, on a le rang social, oui, c'est bon. Mais on aura besoin de mentors tôt ou tard. Venir ici à Marie-Aliel, on ne voit pas pasteur Louis Saint. Il faut voir sœur Nicole Chancy. Il faut voir les anciens. Je vais citer un nom, excusez-moi. Mais il faut vous dire très bien que frères et sœurs, les anciens aussi, Barnabas, il y en a ici. Hein, El Shama. Ouais, le corps des officiers. Afma. Quand j'ai vu chanter Afma chanter, elles sont vraiment belles, pas vrai? Elles ont bien chanté aussi d'ailleurs. Mes frères et sœurs, ma harmonie a besoin de leur encadrement. Frères et sœurs, on a des enfants à Astimex, oui. Je ne parle pas de vos enfants personnels. Je parle de ceux qui sont là à l'église, qui ont leurs problèmes personnels, qu'ils ne racontent pas à leurs parents à la maison. Arrivés à l'église, est-ce qu'on a vu Barnabas ici à Marie-Aliel prier avec un jeune après le culte? On est bousculé, on est pressé, on s'en va. Mais après le culte, allez voir un jeune, appelez le jeune par son nom. La jeune fille a besoin de conseillère. Racontez aux jeunes, mesdames, votre succès de votre vie conjugale, vos affaires. Il faut partager ça avec eux, avec elles. Barnabas a bien sûr accompagné sur le tas, pas devant le pasteur. Et frères et sœurs, je vous le jure, Papillon doit aller poser chez l'équipe de Multimédia. Il y en a qui ont besoin de ça. Et s'il vous plaît, il ne va pas vous demander ça. Hein? Il y en a qui ont leurs problèmes, qui ne viendront pas vous dire, voici, venez chez moi et priez pour moi. Non. C'est à vous d'aller auprès d'eux. El Shama. Encadrer les jeunes, allez les voir, les conseiller. Non, vos enfants, mais surtout ceux qui sont là à l'église, qui ont besoin de vous. Barnabas, frères et sœurs, était là. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez bien à la fin du texte. Les hellénistes, apologètes, docteurs de la loi, coéquipiers de Étienne, voyez, ils sont là. Ils ont vu sur le tas participer bien sûr à la mort d'Étienne. Ils ont dit carrément, ils vont chercher à ôter la vie de Saul de Tarse. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est là. Il n'y a pas eu de mort non plus à Jérusalem. Verset 30. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Il n'y a pas eu de mort à Jérusalem. L'Esprit l'ayant su. Frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il faut ici retenir pour moi, c'est que, bien-aimés frères et sœurs, à l'église de Jérusalem, où l'on persévérait dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle, il y avait des complots contre la main pour tuer sur le tas. Lors de l'église, il faut apprendre les autres. Frères et sœurs bien-aimés, on a envoyé Saul à Tarse. Regardez bien, on dit Saul, son nom juif, et Paul, son nom romain. Il avait deux nationalités. Pas bien dire que les convertis n'ont changé. C'est faux, c'est archi faux. Il était bien sûr juif et romain. Saul, qui rappelle Saül, et Paul, son père qui était romain. Il était bien sûr pharisien, né d'Hébreu et de Benjamin.
Et il est clair, frères et sœurs, ici, on a envoyé Saul à Tars, sa ville natale. Souliez pour moi, pingo j'aime lié koto soti. Et pingo j'aime trahi mon qui était Dieu dans la vie. Saul de Tars est allé à Tars. Frères et sœurs bien-aimés, Saul de Tars est allé à Tars. Comment la caillou? On les parents, on parle avec eux, on demande pour eux, et les barreaux ici, là, 15 coffres, vous courez aller, Jacques Mel. Ah non, Saul barré à Jérusalem, ben tuer lui, les diacres, oui, homme docteur de la loi, oui, hellénistes, apologètes, sont prêts à tuer Saul de Tars pour Étienne. Ils vont venger. Oh, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ou pas de rendre mal pour mal, frères et sœurs. Frères et sœurs bien-aimés, il a été bien sûr chez lui, passé des années. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous arrivez quelque part, que vous voyez, frères et sœurs, qu'on accuse une personne, qu'on l'accuse, au moins, abstenez-vous. Pas courir dire bali, non. Au moins, abstenez-vous. Pas de pour les non, comme ça le fait, mais au moins, abstenez-vous. Et frères et sœurs, si vous arrivez d'être pris en sandwich par des bandits à cravate ou à sapin, si vous arrivez d'être bousculé, d'avoir tout perdu après un cyclone, après un séisme, si on est fatigué, on a perdu un parent, un être cher, frères et sœurs, chantez comme l'apôtre, chantez comme le serviteur, souvent marcher triste dans la ville, chargé avec fa de moins, mais un monde devine secourir, moi trouver bon Dieu là. Bon Dieu là pour tendre moi. Bon Dieu là pour prendre fadom avec charger. Bon Dieu là pour prendre fadom, pour partager charge là avec. Bon Dieu là, oui bon Dieu là. Frères et sœurs, bon Dieu toujours là. On n'aura pas de temps pour voir le duo, le tandem entre Paul et Barnabas ou bien Saul et Barnabas. Il y a eu tantôt Paul et Barnabas, tantôt Barnabas et Paul. Ils ont été à Antioche. Ils ont été bien sûr appelés par l'Esprit. L'Esprit dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas. On verra ça une autre fois parce que le temps nous fait la guerre. Ils ont guéri, bien sûr, un boîte important de naissance, comme Pierre et Jean. On pourra toujours y revenir un jour. Dans le débat, Barabbas, ce nom de Jude, a été envoyé avec Silas, appelé aussi Sylvain, pour soutenir l'argumentaire de Paul et bien sûr Barnabas, disant qu'on doit surtout circoncire le cœur et non circoncire la chair des païens. Ce qui importe, frères et sœurs, c'est le cœur. On doit purifier son cœur. On est venu ici pour se rendre meilleur. Regardez bien, Barnabas a parlé pour se le tasse. On s'en sert. Non. Soyez comme Barnabas, pas aux épaules, pour m'appuyer, elle a un problème, elle paniquer, elle tirailler, elle vient joindre nous, elle vient confort, frères et sœurs. Bien aimé, Barnabas était bien sûr un homme généreux, un homme de bien. On doit savoir partager. Quel bon on fait avant de terminer? Il y a un homme qui est tombé dans un trou. Cet homme-là n'avait jamais l'habitude de donner. Il sait toujours recevoir, mais jamais il ne donne rien à autrui. Il ne sait pas partager avec les autres. Tombé dans un trou, le voisin arrive. Joseph, donne-moi ta main. Il est là. Bah, main. Non, mon cher. Il garde sa main. L'autre est venu. Joseph, donne-moi ta main. Non. Bah, main. Il est là dans le trou. Il est dans le trou, oui. Il est sauvé, lui. Il a une baille. La brite là dans le trou. Jusqu'à ce qu'on voit, qu'on connaît bien, qui est Jacqueline, par exemple. Il va dire, monsieur, non, mon cher, je ne vais pas faire sortir pour qu'on y a. Il dit, Joseph, prends-moi. Il regarde, il prend. Il monte sorti. On doit savoir donner, frères et sœurs.
Certains ont besoin d'un accolade sincère. Certains ont besoin d'un chaud poignet de main, d'un saint baiser. Apprenez à accueillir comme Barnabas. Bien-aimé, Dieu est toujours là pour écouter. Dieu est toujours là pour aider. Dieu est toujours là pour soutenir. Dieu est toujours là pour encadrer, pour partager nos peines, nos douleurs. Dieu est toujours là pour nous réconforter, frères et sœurs, et nous encourager. Nous vivons dans un pays difficile, vraiment difficile. On nous dit que Haïti est pauvre. Mais ce n'est pas compréhensible. Le pays est pauvre et puis les Blancs arrivent toujours. Ils s'arrangent pour revenir. Mais restez chez vous. Comment venir toujours chez le pauvre? Ce n'est pas normal. Frères et sœurs, nous vivons dans un pays réellement difficile, mais on doit savoir s'arranger pour resserrer les coudes, pour se réconforter, pour s'encourager, pour sortir de l'ornière. Car après la pluie vient le beau temps. Que le Seigneur nous bénisse.